Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur la crypto. Bitcoin à 106 300 dollars américains. En fin de compte, nous avons exactement réalisé le mouvement dont nous avons parlé hier après avoir trouvé ici un plancher provisoire à 102 000 dollars américains. Nous avons compensé la vente massive, ou plutôt la vente relativement importante, de la nuit de dimanche à lundi au cours de la journée, ou plutôt hier après-midi, surtout lors de l'ouverture positive des marchés aux États-Unis. Nous avons même dépassé le Golden Pocket, fermant ainsi également la plus grande accumulation de liquidités ici en haut. Nous allons maintenant voir si cela pourrait déjà être le premier petit signal de short. Nous allons bien sûr aussi prêter attention aux marchés traditionnels, comme l'or, et bien sûr aussi au marché du Forex, car il se pourrait que nous ayons aujourd'hui une nouvelle opportunité d'entrée pour notre position longue sur l'euro-dollar américain. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, rejoignez volontiers le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous souhaitez recevoir des mises à jour, actualités et signaux, rejoignez-nous. Le lien est en bas dans la description de la vidéo. Si vous cherchez une plateforme pour traders ceci, inscrivez-vous sur BingX. Les comptes spot ou le compte spot vont maintenant être à nouveau mis à jour. Il y a eu quelques petites difficultés à ce niveau-là, c'est juste pour information. Cela devrait, je pense, être intégré dans les prochains jours avec la mise à jour afin que l'on puisse à nouveau voir, disons, les anciens pourcentages. Alors, passons au graphique. Comme je l'ai dit, Bitcoin vaut actuellement 106 300 dollars américains. On voit que tout le mouvement d'hier a en fait été entièrement racheté. Toute la grande bougie vectorielle a également été bien récupérée ici. Donc, bon, mon point de vue, ça pourrait vraiment redescendre maintenant, même si la situation des actualités est actuellement très très haussière. Qu'est-ce qui est si haussier là-dedans? Hier, il y a eu des appels téléphoniques avec Trump et Poutine. Des discussions devraient ou vont être reprises pour un cessez-le-feu. Mais cela, on l'entend tout le temps. Mais aucun des deux ne veut céder le moindre territoire. Donc je pense que cela va encore prendre un peu de temps. Ce qui continue de me déranger, c'est tout ce qui concerne les treasuries à 10 ans, etc., dont nous avons déjà parlé lors du live stream. Hier, ils ont même franchi la barre des 5%, du moins les obligations d'État à 30 ans. Pour moi, tout cela reste pour l'instant un peu du opium, mais bon, nous verrons bien comment cela évoluera. Pour être honnête, c'est pour moi le moment d'ouvrir une première petite position short, car je ne crois pas encore que nous allons directement atteindre un nouveau sommet historique. Bien sûr, comme je l'ai dit, le opium peut continuer, nous en avons déjà parlé. Il est probable que cela se produise, que nous voyons peut-être encore une fois des cours en hausse, voire même un nouveau sommet historique jusqu'à 110 000 dollars américains. Surtout si l'on jette un rapide coup d'œil au graphique journalier, encore une fois, hier, nous n'avons pas clôturé au-dessus. Ce qui me dérange un peu dans toute cette histoire, cela signifie que nous consolidons ici en haut, dans la zone des 106 400, où la liquidité est simplement récupérée au-dessus de ces sommets de, disons, la mi-fin janvier. Bien sûr, le dernier pic ici en haut, à mon avis, il donne vraiment l'impression qu'il faut aller le chercher. Mais, et voici un petit contre-exemple de ma part. Vous savez, je pars toujours du principe des 48 000. Tôt ou tard, cela arrivera. Et je voulais justement vous montrer ce même pic ici. On l'a aussi ici en bas. Il n'a pas encore été pêché. Donc, c'est juste parce que nous avons un pic. Bien sûr, ça m'arrange totalement de dire ça maintenant. Mais juste pour donner un exemple, ce n'est pas parce qu'on a eu un pic ici en bas, et aussi un à 100 000 dollars américains, ou à notre plus haut historique, qui est d'ailleurs nettement plus petit, que cela veut dire qu'on doit forcément y retourner. Il faut que le momentum soit au rendez-vous. Pour l'instant, la situation semble encore relativement bonne. Malgré tout, j'ai commencé à me positionner prudemment à la baisse ici, et je vais probablement continuer à renforcer cette position. Jetons un rapide coup d'œil à la heatmap. Là aussi, la situation n'est plus aussi prometteuse en ce qui concerne le potentiel de hausse. Bien sûr, il nous reste encore jusqu'à 108 000 dollars américains, mais vers le bas, dans la zone des 102 000, 101 000, il y a nettement plus de volume ou de position à aller chercher. Si l'on regarde les taux de financement, ils sont redevenus légèrement négatifs, du coup à l'exception de Crypto.com. Crypto.com fait de toute façon ce qu'il veut, mais sinon, sur certaines plateformes, du moins les plus petites, on est de nouveau en territoire négatif. Le reste est tout à fait raisonnable ou même à nouveau en hausse. Donc, on reste plutôt sur une situation 50-50. Néanmoins, à mon avis, il devrait au moins y avoir une petite correction et notre zone des 98 000 devrait au moins être atteinte. Selon moi, ce serait la chose la plus judicieuse pour, disons, rafraîchir un peu le marché. Avant de viser un nouveau record historique, car comme je l'ai dit, il y a pas mal de positions longues qui s'accumulent. Je l'ai posté hier, 675 millions de positions longues ont d'abord été liquidées du marché. Peut-être que dans ce sens,
lorsque la moyenne mobile à 200 périodes sur le graphique 4 heures passera par là, elle sera également atteinte. Sinon, pour faire court, si on active les Vector Candles, on voit aussi que cela correspondrait très bien de revenir tester la zone des 98 000 ici en bas. Passons maintenant au secteur des altcoins. Ethereum. Ethereum s'est également redressé ici vers le haut. Là, il se trouve même maintenant à notre niveau de résistance ici, où il essaie justement de le franchir à 2560 dollars américains. Nous sommes légèrement au-dessus pour le moment. L'objectif reste le même et rien n'a changé à ce niveau. Si nous cassons à la hausse ici, la cible se situe entre 2770 et jusqu'à 2950 dollars américains, notamment à cause de cette ligne pivot R4 qui se trouve là-haut. Donc rien n'a changé à ce sujet. Ensuite, je continue de m'attendre à cette phase de vente. Je ne suis pas encore en position short ici. Comme je l'ai déjà dit hier, je trouve que tout cela est encore un peu trop risqué pour le moment. On peut se couvrir un peu plus sur le Bitcoin, mais l'Ethereum a tout simplement encore un énorme potentiel. Si on regarde, il pourrait encore grimper de 13 à 14% jusqu'ici. Et ici, je n'ai pas forcément envie de prendre une position short et de la laisser courir. C'est pourquoi je continue d'attendre ici. Solana, qu'en est-il ici? Même scénario. Nous avons seulement manqué de peu le Golden Pocket hier. Ça aurait été une petite entrée en long pour nous hier. Malheureusement raté, même avec la SMA 200, ce qui n'est pas encore arrivé peut toujours se produire. Donc, pour l'instant, je vais laisser la position ou plutôt le plan de côté. Mais il présente tout de même l'aspect de la SMA 200 du Golden Pocket, de l'inefficience plus le retest, l'ancienne range qui se situe ici en bas autour de 157-156 dollars US. Voyons si cela se produit encore. Si cela ne se produit pas, eh bien, je supprimerai ce scénario et je partirai plutôt du principe que nous allons justement pousser ici vers 192 voire 195 dollars US et ainsi nous verrons une mini altcoin season, entre guillemets. Oui, passons maintenant au marché traditionnel. Commençons par l'or. L'or n'est toujours pas là où je voudrais qu'il soit. Donc, clairement, nous avons de nouveau été rejetés ici hier. Cela n'a pas encore vraiment l'air haussier. Voyons si nous pouvons à nouveau entrer dans notre position longue ici. Soit, comme je l'ai dit, ici, là où était notre ancien point d'entrée long à 3160. Soit alors ici, à notre creux à 3100 dollars US. Nous devons voir comment tout cela va évoluer ici. Oui, comment cela va se résoudre ou comment cela va se passer au cours de la journée, mais comme je l'ai dit, rien n'a changé pour l'instant. J'attends toujours que nous voyions ici une petite baisse, entre guillemets, une baisse, plutôt une petite correction, afin de pouvoir entrer à nouveau ici, de manière neuve et fraîche. Pour le DAX, la situation est un peu différente. Nous avons été stoppés ici sur notre ancienne position. Mais j'envisage de reprendre une nouvelle position, short ici tout de suite. Donc clairement pour moi, le DAX reste totalement une arnaque en ce moment. Donc peut-être que je vais d'abord me tenir à l'écart de tout ça, et simplement attendre de voir comment les choses évoluent, parce que je dirais l'or et le Forex fonctionnent un peu mieux en ce moment, tout comme la crypto. Peut-être que je vais simplement me tenir à l'écart du DAX pour l'instant, parce que pour moi, ça n'a vraiment aucun sens en ce moment, s'il y a simplement une poursuite de la hausse des cours. Et qu'on est probablement dans une telle tendance et surtout shorter le DAX maintenant, c'est probablement beaucoup trop risqué. Bon alors, passons au marché américain. Qu'en est-il là-bas? Le Dow Jones continue de consolider, il n'y a vraiment aucun mouvement notable. Le US Tech 100 non plus, le Nasdaq non plus. Hier aussi, il y a eu une petite poussée haussière. Mais ce n'est pas encore une explosion spectaculaire. Mais bon, il n'y a pas besoin. Que tout se fasse du jour au lendemain. Je vois quand même toujours des cours au plus haut historique ici, avant qu'on entame peut-être une correction. C'est tout simplement ce phénomène psychologique dont je pars en ce moment. La masse entre alors au plus haut historique, tout va bien, et puis il y a une nouvelle ou quelque chose du genre qui arrive. En tout cas, ça colle. On le voit aussi sur les actions. D'ailleurs, petit conseil pour tous ceux qui sont entrés sur United Health, dont on a parlé la semaine dernière en live stream. Là aussi, je crois que le titre est désormais à 15% de hausse. Bien sûr, c'était risqué, mais malgré tout, cela montre aussi qu'avec les actions, on peut parfois réaliser des gains rapidement. Et pour finir, l'euro face au dollar américain. Là aussi, je continue de penser que nous aurons encore une opportunité d'entrée. Je vais simplement ajuster un peu les zones d'entrée. En effet, si l'on enlève ici les cours d'hier, ou plutôt notre plan d'hier, ainsi que cela, et qu'on active ensuite les vecteurs sur l'unité de temps d'une heure, si on regarde cela rapidement, j'aimerais bien, si ça voulait bien charger, voilà, j'aimerais bien tenter ici en bas une nouvelle entrée autour de 1,12 pour un potentiel achat à la hausse. Ce serait pour moi en ce moment la solution la plus simple, ici encore une fois, lors d'un retest. Je vais tracer la ligne ici, pour nous, de tenter à nouveau un long, afin de profiter éventuellement de ce mouvement plus important.
qui pourrait même aller jusqu'à la région de 1,17 ou 1,20. C'est l'idée derrière tout ça. Voyons voir si cela se passe ainsi aujourd'hui. Le plan pour aujourd'hui est en tout cas suffisamment clair. Voyons comment les marchés vont réagir. Et sinon, c'est tout pour moi. Plus tard, il y aura encore une analyse XRP chez CryptoGuru. Je fais actuellement moins de vidéos en ligne, mais la semaine prochaine, il y en aura à nouveau davantage, car j'aurai un peu plus de temps. Sinon, je serais ravi d'un like, d'un abonnement. Abonnez-vous à la chaîne. Et activez aussi la cloche pour être toujours notifié. Et sinon, comme déjà dit, n'hésitez pas à rejoindre le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. C'était tout pour moi. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, et comme toujours, stay crypto.